Je suis Ngetia Kofi, le sous-secrétaire général de l'association. Vous savez, l'association qui a organisé cette manifestation. Bon, en général, je constate que je vois le sourire sur tous les visages. Cela veut dire que tout le monde est content et c'est un de nos objectifs, de nous retrouver, de satisfaire tout le monde, ne serait-ce que pour ce jour et même plus tard si possible. Bon, mais c'est des occasions que nous organisons chaque année. Et je pense que nous sommes actuellement mûrs là-dedans et que nous espérons continuer avec votre aide, bien sûr, et l'aide de tout le monde. Voilà. Mon dernier mot, c'est de dire merci à tous ceux qui nous aident, sans vous oublier, vous aussi, la presse, et vraiment tous ceux qui sont venus de partout pour nous aider. Et je leur souhaite un bon retour. Merci. Encore en frères, en communauté, au barbecue de la communauté du Zanzan, nos frères et sœurs de Bondoukou qui nous ont invités pour un partage. Ce fut vraiment une très belle réussite, une bonne initiative. Ce n'est pas la première fois parce que chaque année ils font un barbecue juste après le Ramadan. Et on se retrouve, on partage. Vous voyez là, c'est le barbecue. On a bien mangé, on a bien échangé entre Ivoiriens, entre amis ivoiriens, bien mangé. Et voilà, la fête est terminée, on rentre chez nous. Cela prouve encore une fois la chaleur ivoirienne, la fraternité entre nous. Et c'est ce que nous devrions faire. Nous ne devrions pas avoir de barrière entre nous. Nous devons nous appeler quand il y a des invitations, des barbecues comme ça, pour qu'on se retrouve une fois. Après le festival, on se retrouve là. Après, c'était Luffy. Après le barbecue de Luffy, c'est Luffy de la communauté du Zanzan. Vraiment, c'est une très belle réussite. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde dans cette chaleur, dans cette fraternité et que la fête continue d'être belle à l'année prochaine. Okay. Je dis merci à Madame Rokia, à Almami, la présidente du Zanzan, qui a si bien coordonné cette rencontre. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Dire merci à toute la communauté du Zanzan. Le Zanzan nous a bien reçus aujourd'hui. Si on pouvait continuer cela, c'est vraiment formidable. C'est surtout bien pour nos enfants. Ça leur permet de se connaître, ça leur permet de savoir d'où on vient. Et c'est une bonne chose. Faire cela, même ça imprévisible comme ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Si chaque groupe pourrait le faire et puis inviter l'autre groupe à l'autre, juste à cause de nos enfants surtout. Parce que nous sommes très très loin. Quand on crée ce genre de trucs-là, ça permet de... Pourquoi pas? Il pourra un jour avoir des mariages dedans. Tant qu'ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas avoir l'idée. Et nous, notre souhait, moi personnellement, mon souhait, c'est que mes enfants se marient autour de moi. Donc, il faut créer ce genre de trucs-là pour qu'ils sachent d'où ils viennent. C'est vraiment bien. Nous remercions Rokia de sa gentillesse, de tout ce qu'elle a fait, de sa disponibilité et tout ça.
sa considération surtout. Elle a pris le téléphone pour appeler tout un chacun. Être sûre qu'elle a eu tout le monde. Et nous sommes contents, on a bien mangé. Et on va même on en amène à la maison. Vraiment, je n'ai jamais vu un pique-nique où on mange, où on est fatigué de manger. Les zanzans, vraiment, c'était formidable. On les remercie beaucoup. It's Mark Cole. I had enjoyed myself at the community picnic for the Ivorians. Thank them for welcoming me in, and kind of nervous, but I had a great time. A lot of good food, met good people, a lot of good experience today. So I just wanted to give my thanks to the people that invited us, and have a nice summer. C'est la journée de récréation que le Zanza organise. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non. Nous l'organisons. C'est annuel. C'est annuel. Nous l'organisons chaque année. Mais cette année, c'est particulier parce que beaucoup de nos enfants ont grandi et on a retrouvé l'unité qui se perdait. Alors nous sommes très contents. Nous sommes très contents que tout le monde soit venu. Cette année, c'est l'UFI qui est venu, c'est les Sénoufos qui sont venus et tous les Ivoiriens sont sortis. Et nous sommes très contents. Même des Sénégalais. Même des Sénégalais sont des Camerounais. Alors on espère que ça va contribuer à l'entente des Ivoiriens et que le Zanzan va aller mieux. Merci. S'il plaît à Dieu. Et comme ils le font chaque année, et ça a été un succès. Et comme ils le constatent, on les félicite, on les encourage. Chaque année, nous sommes avec eux. Et je pense que c'est un truc que la communauté devait vraiment, si tu veux, davantage apprécier, davantage recommander. Il faudrait que les années prochaines, les années suivantes, toute la communauté ivoirienne puisse être mobilisée, motivée, afin que ce soit une fête ivoirienne. Parce que quand on parle du Zanzan, c'est connu par leur culture, par leur rapport culturel au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ils doivent aller au-delà même du simple barbecue et en faire une journée culturelle. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit les encourager et pour qu'ils puissent faire un effort supplémentaire. Sinon, en tout cas, vous voyez, moi j'ai très bien mangé. Et la viande est finie, il n'y a pas de viande parce que j'ai déjà mangé toute la viande. C'était très bien et en tout cas, félicitations. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre par contre, on dit qu'ils sont champions de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est champion de football ou de champion de quoi. Cette année-là, je ne comprends pas. On dit FC Tanda est champion de Côte d'Ivoire en football. Mais là, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être 3 ou 4 équipes en fait, qui ont joué. Et sûrement dans la région du Zanzan là-bas. Sinon, FC Tanda ne peut pas être champion de Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Mais comme on dit qu'ils sont champions de Côte d'Ivoire, on va soutenir FC Tanda quand même, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'autres équipes compétitives. Donc félicitations aux Zanzans, félicitations au FC Tanda et en tout cas on a bien mangé. Merci. Je voudrais avant tout propos, si vous me permettez, vous dire merci pour ce bon travail que vous êtes en train de faire. Nous voici ici réunis pour soutenir les frères et sœurs de Zanzan pour ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est une manière pour nous de se retrouver, de s'amuser, échanger. Je pense que ce n'est pas mauvais. Donc en tant que président, en tant que premier responsable des Ivoiriens ici à Washington DC, je suis là pour les encourager, pour leur dire que mon téléphone il est ouvert, qu'ils peuvent m'appeler si besoin se fait sentir pour que nous puissions ensemble échanger. Et c'est ça qui est important. Nous sommes tous des frères et sœurs, c'est vrai, nous ne sommes pas au pays, se retrouver ici aux États-Unis, loin de chez nous, pas dans le même pays, pas dans le même continent. Je pense que c'est toujours bon de se retrouver comme ça et voir comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment est-ce qu'on peut apporter un peu notre soutien pour, n'est-ce pas, aider aussi nos frères et sœurs qui sont restés au bercail. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi Eric Baudelaire est là. Donc je vous dis merci, je dis merci aussi au président de Zanzan pour avoir pris cette initiative. Vraiment que Dieu nous bénisse. En tout cas que ça continue. Voilà. La communauté ivoirienne, que vraiment chaque année ils puissent
faire des choses comme ça. Voilà. Donc, je les félicite beaucoup. Je leur dis merci. Nous avons bien mangé et que l'année prochaine, ils nous invitent encore. Que Dieu les aide à continuer à faire ce qu'ils ont commencé. Voilà, pour qu'ils n'arrêtent pas et puis que on dise que quand on commence quelque chose, on doit continuer. Des fois, on commence et puis on arrête. C'est pas bon. On n'a qu'à continuer et que Dieu nous bénisse. Dieu nous aide chaque année à pouvoir le faire. Et à nous aimer entre nous, les Ivoiriens, à nous aider. Et que Dieu, le Tout-Puissant, aide chaque Ivoirien qui est venu de son pays pour chercher quelque chose, que Dieu fasse que tout le monde soit content, par sa grâce et sa miséricorde. Comme de coutume, nous avons l'habitude d'organiser un barbecue toutes les années. C'est la plus grande manifestation que nous avons eue cette année surtout. Et c'est là nous invitons tous nos compatriotes ivoiriens à venir fêter avec nous. Je crois et ça nous aide à nous réconcilier, à nous connaître. Et puisque nous sommes une communauté, permettre aussi aux enfants de se connaître. Et par cela, je tiens à remercier tous ceux qui ont bien fait le déplacement, venir ici partager ce que nous avons. Et je leur dis 1000 fois merci. Et à toi-même en tant que reporter, je vous dis merci pour le travail que vous avez accompli sur le terrain. Et je crois qu'avec la bénédiction de Dieu, l'année prochaine, nous aurons encore un autre barbecue. Merci. L'heure de Nabo News Radio, bonjour. Bienvenue dans notre studio mobile. Aujourd'hui, nous sommes déplacés dans un cadre spécial, comme vous observez. Nous sommes dans l'État du Maryland, toujours aux États-Unis, mais la cité c'est Bowie. Alors ici, c'est un parc de récréation qu'on appelle le Highbury Park. C'est un lieu où se retrouvent très souvent des personnes pour des activités récréatives. L'événement qui nous amène là, c'est l'association des ressortissants du département du Zanzan, la région du Zanzan, chez nous en Côte d'Ivoire, qui nous invite là à l'occasion de son pique-nique annuel qu'elle organise chaque année pour essayer de se retrouver entre frères ivoiriens. Nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio mobile la secrétaire générale, Madame Rekia Kamagate, avec elle nous allons faire le tour. Elle va nous dire qu'est-ce que c'est que les Zanzan, quelles sont les activités que cette organisation fait ici aux États-Unis, quels sont les impacts de ces actions au niveau de la Côte d'Ivoire. Madame Rekia, comment allez-vous? Ça va, merci. Voilà, merci de nous recevoir, Nabo News Radio, le studio mobile. Nous sommes ici, comme nous l'avons dit à l'introduction, dans un parc de récréation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, quelle est l'occasion qui nous emmène ici? Je vous remercie d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu à notre appel et merci pour la question. L'occasion qui nous regroupe ici ce soir, c'est le pique-nique du Zanzan. Qu'est-ce que c'est que le Zanzan? Le Zanzan, c'est l'association des ressortissants de la région du Zanzan en Côte d'Ivoire. C'est la région qui regroupe les départements de Bouna, Bondoukou jusqu'à Kounfao. Et donc tous les ressortissants de cette région de la Côte d'Ivoire qui résident ici dans l'État, aux États-Unis sont invités à être membres du Zanzan. Et chaque année nous organisons un pique-nique pour donner l'occasion aux uns et aux autres de se connaître, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, et de fraterniser avec les autres associations. C'est ainsi que nous sommes ici ce soir. Ici, nous sommes très contents de se retrouver ici. Alors, puisque c'est un pique-nique, on a vu tout à l'heure les mets, il y a de la loco, il y a de la tchéké, il y a du poisson braisé, et tout cela, on va en parler tout à l'heure. Et je crois savoir également que son Excellence, l'ambassadeur de la République Côte d'Ivoire, a été invité, n'est-ce pas? Oui, effectivement, chaque année nous organisons, depuis l'existence de cette association Les Zanzan, chaque fois que nous avons une activité, nous invitons nos autorités présentes aux États-Unis. C'est ainsi que son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis a été invité évidemment à la cérémonie d'aujourd'hui. Malheureusement, nous croyons savoir qu'il est empêché, il n'a pas pu être là parce qu'il est hors
des États-Unis. Il a voyagé. Madame Rokia, nous allons revenir, à l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire pour nos auditeurs quels sont les objectifs de cette... Qu'est-ce qui a motivé d'abord la création de cette association? Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce que, à partir d'ici, vous les ressortissants du Zanzan, vous entendez apporter à la Côte d'Ivoire qui est votre pays d'origine? Bien, le Zanzan, comme je l'ai dit à l'ouverture, c'est l'association des ressortissants de la région du Zanzan résidant aux États-Unis, précisément dans le DC, Maryland, Virginia. Et nous avons remarqué que ces ressortissants-là ils étaient tous ici, mais ils ne se connaissaient pratiquement pas. Et nous avons vu devant le besoin de fraternisation, l'idée de création du Zanzan est arrivée. Et c'est ainsi qu'en 1991, les initiateurs, quelques ressortissants de la région se sont regroupés et ont créé l'AREBO au départ. L'AREBO, c'était l'association des ressortissants de Bondoukou. Et vu l'engouement qu'a eu cette association avec les activités qui ont été menées, l'association a été transformée en association Le Zanzan. Et elle a été ouverte à tous les ressortissants, non seulement de Bondoukou, mais de la région du Grand Zanzan. Bouna, Bondoukou, Tanda, Kounfao, etc. etc. Et l'objectif de cette association-là, c'est de d'abord permettre aux enfants que nous avons ici aux États-Unis de se connaître en tant qu'enfants de ressortissants de la région et aussi promouvoir la culture de la région du Zanzan ici aux États-Unis dans la diaspora. Et au même moment, notre but, notre objectif, notre souhait, c'est de contribuer au développement économique et social de notre région d'origine qui est le Zanzan. Aider, si nous pouvons, par des fundraising, les hôpitaux de la région, aider les écoles de la région, ainsi de suite. Donc, à partir d'ici, nous souhaitons contribuer symboliquement au développement de notre région d'origine. Voilà, alors ça c'est intéressant. Alors, on pourra dire combien, si on peut évaluer un peu, à combien pouvons-nous évaluer le nombre de ressortissants du Zanzan ici aux États-Unis? Nos dernières statistiques, nous avons enregistré à peu près 300 membres dans notre association. Mais nous savons qu'il y a plus que 300 membres de la région du Zanzan qui résident aux États-Unis ici. Donc notre lutte quotidienne, notre objectif est de pouvoir toucher, de pouvoir toucher tous ces membres-là, tous ces ressortissants de la région qui vivent aux États-Unis ici dans la diaspora et même aussi possible au Canada. Mais actuellement, nous avons à peu près 300 membres que nous connaissons, avec qui nous faisons nos activités. Alors, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que pour faire vivre l'association, vous avez besoin quand même de moyens? Comment ça se passe, les membres qui cotisent par mois? Si tel est le cas, c'est combien? Il y a des droits d'adhésion. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas membre, disons, ressortissant de la région du Zanzan et qui aime bien vos activités a la possibilité de s'adhérer? Si c'est le cas, comment cela se passe exactement? Bon, voilà, l'association est régie par des tests, comme toute association, et des règlements. Et nous, l'association est supportée financièrement par des cotisations des cotisations mensuelles de $20 que chaque membre apporte. Nous avons des réunions tous les mois où nous nous regroupons chez un membre de l'association et nous discutons de des actions à mener dans le courant de l'année. Au cours de ces réunions-là, chaque membre doit apporter une contribution de $20. Et nous avons aussi des activités comme le barbecue auquel vous assistez en ce moment, ou bien nous avons des activités culturelles que nous organisons soit à l'ambassade ou ailleurs dans l'État de Maryland, et dans le but de collecter des fonds, des fundraising. Et avec ces fonds-là, nous comptons contribuer aux activités, au développement de la région en retour.
Voilà, donc c'est ainsi que nous collectons les ressources financières dont nous avons besoin pour nos activités, à partir des cotisations mensuelles des membres et à partir des fundraising ou bien des dons que nous recevons des bonnes volontés. Donc je vous ai tantôt demandé si pour quelqu'un qui est intéressé par les activités et qui n'est pas ressortissant de la région, est-ce qu'il y a des possibilités pour lui d'adhérer à cette association? Voilà, comme nous l'avons dit, c'est une association régionale des membres, des ressortissants de la région du Zanzan. Mais cette question nous revient à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont intéressés par notre association et on nous pose souvent cette question-là. Donc nous sommes en train d'étudier les voies et moyens pour voir comment est-ce que c'est possible d'adhérer d'autres personnes qui ne sont pas de la région du Zanzan, mais qui sont vraiment intéressées par ce que nous faisons sur le terrain ici dans la diaspora et qui sont intéressés par la convivialité avec laquelle nous coexistons avec les membres des autres régions. Donc nous sommes en train d'étudier la question pour voir si nous pouvons élargir le Zanzan aux autres compatriotes ivoiriens. Mais je tenais à ajouter que le Zanzan regroupe non seulement les membres, les fils et filles de la région, originaires de la région du Zanzan, mais aussi des alliés, toutes les personnes alliées aux ressortissants du Zanzan sont membres d'office de cette association-là. J'entends par là, par exemple, un ressortissant du Zanzan qui est marié à quelqu'un qui n'est pas de la région du Zanzan, que ce soit une Ivoirienne ou quelqu'un d'un autre pays, est automatiquement membre du Zanzan. Ou une fille de la région du Zanzan mariée à quelqu'un d'un autre pays ou bien d'une autre région, cette personne est automatiquement membre de notre association. Donc pour le moment, nous avons ces personnes-là qui sont d'office membres de l'association. Mais les autres personnes qui n'ont aucune affiliation, aucune attache avec le Zanzan, nous sommes en train d'étudier la question pour voir si c'est possible de les associer à notre association. Voilà, donc merci beaucoup. Au moment où nous voulons mettre un terme à notre émission, nous voudrions d'abord vous dire merci et puis vous donner l'occasion de dire votre dernier mot pour les auditeurs et internautes de Nabo News qui vous regardent et qui vous écoutent. Voilà, merci Nabo News, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Je voudrais saisir cette occasion pour dire aux frères et sœurs de la région du Zanzan qu'il y a une association ici aux États-Unis qu'on appelle le Zanzan. C'est une association qui regroupe tous les membres, tous les fils et filles de la région ressortissants du Zanzan. C'est votre association. Contactez-nous pour adhérer à cette association. Et je voudrais aussi dire à nos frères et sœurs des autres régions, je les remercie surtout pour l'engouement avec lequel ils répondent à notre invitation chaque fois que nous organisons quelque chose et que nous les appelons. Nous vivons en parfaite harmonie avec toutes les autres associations et vraiment c'est la fraternité avec les autres associations et je profite de l'occasion à mon nom personnel, au nom du président du Zanzan qui est actuellement empêché et tous les frères et sœurs de l'association Le Zanzan. Je dis merci aux autres associations ivoiriennes qui sont actuellement présentes. Nous les avons invitées, elles sont présentes ici à notre pique-nique. Nous leur disons merci de chaque fois répondre positivement à notre invitation. Voilà, nous voudrions dire merci à Madame Rokia Kamagaté. Merci à vous, amis auditeurs qui nous suivez. Vous avez constaté le décor aujourd'hui, il est tout autre, il est spécial. Nous sommes dans un parc, c'est l'originalité du studio mobile de Nabo News. Vous savez où nous retrouver. Retrouvez-nous sur www.nabonewsradio.com, mais aussi www.nabonews.com où vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo qui est toute à votre disposition. Bonne soirée chez vous et à bientôt pour une seconde émission.